étachés que nous avons assemblés, et donc il y a un backplotting pour isoler un petit peu le câblage. Alors sur chaque poste, chaque opérateur effectue une tâche différente, c'est ça? Tout à fait. Donc selon, quand on reçoit les dossiers avec nos pièces détachées, nous les dispatchons différemment aux endroits où, parce que nous avons des dossiers qui accompagnent, qui disent l'opération qu'il va faire. Donc on met à l'emplacement prévu pour, et là l'opératrice, quand elle a fini, le dispatch sur l'étagère de l'opération suivante. Voilà, et chaque fille donc fait ses pièces, et quand les opérations sont terminées, ça arrive sur mon bureau. Vérification. Une identification, comme l'étiquette, et on met ça au contrôle. D'accord. Service contrôle juste à côté. Merci Nadine de nous avoir présenté ça. Ce qui est intéressant ici dans cet atelier d'assemblage, on n'est pas comme dans de grandes chaînes où chacun est très automatisé. Ici, c'est tout le monde automatisé grâce à de très bons outils développés en interne, mais c'est surtout, on mise également sur le capital humain. Ici, c'est intéressant. Elle change de poste toutes les 4 heures. L'après-midi, elle fait autre chose. Elles ne font jamais la même chose, en fait. Bravo en tout cas pour cette mise en place de cet atelier d'assemblage. On va maintenant parler de démarche commerciale parce que c'est important. Une fois qu'on a les produits, il faut bien sûr les vendre. On se retrouve dans un autre lieu dans quelques instants. Merci. Voilà, donc comme je vous le disais il y a quelques instants, dernier lieu, ici, l'ensemble du développement commercial est effectué. On va voir ça avec vous, Olivier, Nicolas. Alors, comment ça se passe finalement commercialement? Vous avez des personnes qui interviennent sur différents secteurs du marché. Voilà. Donc nous avons une équipe commerciale de 14 personnes qui sont une force dédiée Nicomatic, donc des commerciaux qui sont sur le terrain pour animer la France et les autres pays à l'export, parce que nous travaillons beaucoup à l'export, comme on l'avait déjà dit, plus de 70% à l'export, grâce à nos filiales qui sont basées aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Brésil, qui ont des actions commerciales, mais aussi de fabrication, d'être proches de nos clients. Et nous avons aussi bien sûr nos commerciaux qui gèrent toute la partie française, la partie européenne, grâce aussi à un grand réseau de distribution. Donc sur ce plateau-là, nous avons nos assistantes commerciales sédentaires qui sont là pour gérer en fait la relation quotidienne avec le client. Et on a plusieurs, on travaille avec plus de 35 pays. Donc on a beaucoup de langues en fait parlées ici. On a l'italien, l'espagnol, bien sûr l'anglais. Le chinois aussi, c'est ça. Voilà. Justement quelques images, c'était important justement d'intégrer ça. C'est important d'avoir ce pôle chinois pour justement suivre nos clients et puis suivre ce développement de ce pays très important pour le futur de Nicomatic. Complètement. Alors par exemple, on peut s'intéresser au travail qu'effectue par exemple Nadège ici. Bonjour Nadège. Alors vous ici, vous êtes l'interface, c'est ça avec... Mon rôle est de fluidifier les relations qu'il peut y avoir entre le service client, les services internes à l'entreprise et éventuellement les commerciaux. Donc je suis là pour gérer les problématiques du quotidien et à travers un objectif qui est de satisfaire le client. Satisfaction client. C'est ça Olivier, le satisfaire le client, c'est ça finalement. On a vraiment une notion très forte avec nos clients parce qu'on a en direct, on a plus de 500 clients. Si on part à travers nos filiales et à travers nos distributeurs, on a plus de 2000 clients à travers le monde. Donc on a une très forte relation avec nos clients par rapport au développement de produits spécifiques et apporter en fait la meilleure solution à leur problématique. C'est là que l'interface est importante entre les clients naturellement et puis tout le monde. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir parlé de ça. On va voir deux produits phares de chez vous. On va voir ça avec Sébastien Chapin. On va commencer peut-être par ce petit produit, c'est ça Oui, tout à fait. Je voulais en fait mettre en avant deux produits qui sont issus de savoir-faire technologique et industriel de Nicomatic et qui correspondent bien à des besoins identifiés sur le marché. Donc par exemple un produit pour lequel nous avons récemment déposé un brevet, donc qui est breveté maintenant, qui est un dôme à pincement qui est prévu destiné aux cartes à puce. De plus en plus, les cartes que nous avons tous les jours dans nos portefeuilles, il y aura une intégration de touches. Et on va avoir quoi? On va avoir une carte avec une touche, avec un écran digital, avec un circuit. On va pouvoir donc appuyer sur cette touche en ayant une sensation tactile qui est bien améliorée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, au niveau du brevet, et aussi une durée de vie qui permet des appuis massifs sur des milliers de fois sans casser le circuit. D'accord. Premier développement. Tout à fait. Ensuite,
C'est le savoir-faire aussi Nicomatic, c'est la capacité naturellement de mélanger plein de choses qui sont faites là encore exactement. Chez vous, c'est ça hein? Exactement, ça c'est important. Là on est sur des connecteurs donc on va destiner à des marchés avioniques, aéronautiques, défense, mais aussi transport ou télécom. Et l'avantage certain de ce développement, c'est qu'on a mis à l'intérieur d'un seul connecteur divers types de contacts, haute fréquence, basse fréquence ou puissance. Donc on a un gain sur une carte par exemple, une carte comme ça. Avant on mettait 2 connecteurs sur une carte, et aujourd'hui on n'en met qu'un seul grâce au mixage de contacts de signaux. Merci beaucoup de nous avoir présenté tous ces produits. On arrive bientôt au terme de ce magazine. On va retrouver Julien Nicolin encore qui assure bien, le développement de cette société. On arrive au terme de ce magazine. On va conclure ce magazine avec vous, Julien. On va parler des perspectives de développement si vous le voulez bien. Elles sont nombreuses. Déjà la première perspective, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques instants avec Olivier, mais vous êtes 2 frères et vous allez finalement pérenniser cette entreprise, c'est ça? Exactement. En fait, mon père a préparé la succession depuis maintenant près de 8 ans, ce qui fait qu'en fait la vision, la stratégie de l'entreprise va perdurer. Ce qui est intéressant aussi, on l'a vu tout au long de cette visite qu'on a effectuée chez vous, il y a vraiment une volonté, une qualité, une capacité d'innovation constante, une vraie volonté d'avoir tout le temps d'innover finalement. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à positionner aujourd'hui Nicomatic comme un leader mondial dans un bon nombre de marchés de niche, c'est ça? Et ça va continuer avec déposer des brevets, des choses comme ça, c'est ça? Exactement. En fait, nous, Nicomatic, on est une petite société qui nous focalisons sur des marchés de niche. Donc on essaie d'être des experts sur ces marchés, donc d'apporter des solutions qui sont des solutions innovantes et en plus par rapport à nos concurrents. Pour ce faire, on a besoin de la R&D. On dépense par exemple entre 7 et 10% de notre chiffre d'affaires dans la R&D. On a besoin aussi de machines et d'outils de haute performance. Pour ce faire, c'est à peu près le même genre d'idée, 7 à 10% du chiffre d'affaires qui est réinvesti chaque année dans notre outil de production, ce qui nous fait entre 15 et 20% d'investissement d'avenir chaque année sur le chiffre d'affaires, ce qui est quand même relativement conséquent. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter finalement? C'est que ça continue comme ça, que ça dure longtemps avec cette capacité d'innovation, c'est ça finalement? Écoutez, on a essayé sur Nicomatic de toujours avoir cette même stratégie qui est de développer, d'être innovant et de toujours fournir de la qualité. On est une société qui nous battons sur nos forces et on connaît nos marchés, on essaie de mieux connaître, de mieux cibler nos clients pour toujours avoir une vision d'avance, pour toujours pouvoir proposer un produit innovant et de qualité. C'est notre cheval de bataille. Bien, ça sera un joli mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir permis de découvrir ce qui est fait ici à Bon-Chablais, cette société Nicomatic, et un peu partout dans le monde, les produits sont exactement les mêmes. Merci beaucoup Julien. Quant à nous, on se retrouve semaine prochaine, même jour, même heure, sur TV8 Moment. À très bientôt.